Good Morning Business, le grand entretien. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Ce matin, notre invité avec Raphaël Legendre, c'est Gérald Jasmin. Bonjour, vous êtes Bonjour. le président d'Adecco en France, groupe suisse d'intérim. En France, premier réseau d'agences d'emploi, 900 agences, 4000 collaborateurs, 400 000 intérimaires. On va regarder avec vous comment se porte le marché de l'emploi. C'est compliqué parce qu'on a des signaux contradictoires. L'INSEE tablait sur 21 000 suppressions de postes dans l'emploi salarié. Finalement, c'est une création de 9 400 postes. On sent des entreprises fébriles, attentistes, qui retiennent certains talents en attendant de voir ce qui peut se passer. C'est un peu comme vos résultats que vous avez publiés la semaine dernière. Résultat net en recul de 19%. Oui, mais c'est mieux qu'attendu et ça surperforme même par rapport à certains marchés. Comment vous ressentez les entreprises ces dernières semaines ? Bien, je crois, sans faire beaucoup de commentaires sur l'actualité, le contexte économique, je crois qu'il est important de se dire qu'il y a une forme d'incertitude. Effectivement, incertitude sur les engagements des entreprises. Alors, il y a des différences en fonction des secteurs d'activité. Si vous prenez le secteur de l'aéronautique et ses sous-traitants notamment, là, on a une possibilité de développement, des opportunités. En revanche, il y a des secteurs plus en recul, notamment les domaines de l'industrie et de l'automobile en particulier. Vous avez raison, une forme d'incertitude dans l'engagement des entreprises. On le voit dans nos chiffres, vous l'avez souligné, chiffres encourageants. Effectivement, on a un certain nombre d'opportunités d'emploi, on a des sollicitations des clients et il y a toujours une pénurie de certaines compétences. Donc ce contexte, il n'est pas facile à évaluer et ça nous demande beaucoup d'agilité, ça nous demande de l'engagement et énormément de proximité vis-à-vis de nos candidats, de nos intérimaires et de nos clients. Votre chiffre d'affaires a baissé de 10% au premier trimestre. C'est compliqué pour le secteur de l'intérim. On voit en même temps des plans sociaux se multiplier dans énormément de secteurs et on sait que quand on licencie en général, on utilise de la main-d'œuvre intérimaire pour plus de flexibilité, notamment quand on n'y voit pas très clair sur l'avenir de la croissance. Quelles sont les dernières nouvelles du deuxième trimestre ? Est-ce que ça repart ou pas ? Alors déjà, sur nos chiffres, l'année dernière, le marché du travail temporaire, c'est moins 7,4% de baisse du chiffre d'affaires, constaté par la profession. Sur Adecco, sur notre premier trimestre, l'ensemble de nos activités, c'est moins 7,8%. Et vous avez raison, c'est pas moins 10%, mais moins 9% sur le travail temporaire pour Adecco. Aujourd'hui, les premiers signaux, je vous le disais tout à l'heure, quelques évolutions notamment, ce que l'on constate, c'est le recul en tout cas des recrutements sur les cadres. Oui, ça c'est vrai. Sur l'emploi salarié et l'emploi intérimaire notamment, dans les domaines industriels, il y a des fortunes diverses et on se rend compte que quelques signaux avant-coureurs nous permettent de nous dire qu'il y a des résultats un peu plus encourageants. Et on a des sollicitations qui redémarrent notamment dans des domaines type aéronautique, je le disais tout à l'heure, oui. Le nucléaire, l'énergie décarbonée aussi, où on voit qu'il y a des perspectives notamment intéressantes. Et est-ce que vous arrivez à trouver les collaborateurs pour ces secteurs-là ? Alors, dans ces secteurs-là, oui, aujourd'hui, on a des difficultés sur certains types de profils. Les métiers en tension, notamment les techniciens, restent des métiers en tension. Techniciens dans tous les domaines d'activité, notamment au secteur industriel. Sachant que tout le monde cherche les mêmes, en fait. Le nucléaire se retrouve en compétition avec l'aéronautique. Alors, la capacité de notre groupe, c'est d'avoir une offre complète, ce qui nous permet de compléter les formations initiales aussi, puisqu'on investit énormément dans la formation, dans l'alternance notamment, mais on constate une pénurie de compétences que l'on comble avec des programmes qui accompagnent les collaborateurs pour monter en compétences et répondre aux sollicitations de nos clients notamment. Patrick Mertin au MEDEF, il est beaucoup moins optimiste que vous. Il dit aujourd'hui, si l'emploi tient plus ou moins avec les chiffres qu'on voit de la DARES ou de l'INSEE, c'est parce qu'il y a de la rétention de talent, c'est-à-dire que certaines entreprises sont traumatisées d'avoir encore à rechercher, et deux, il considère que les entreprises sont surstaffées aujourd'hui par rapport à la demande intérieure et extérieure. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez ? Alors, moi, je n'ai pas un optimisme béat. Je constate simplement que dans un marché complexe, il y a un certain nombre d'opportunités que l'on peut saisir. Je constate aussi que le recours au travail temporaire, dans les premiers mois de cette année 2024, il s'améliore doucement mais sûrement. On voit effectivement qu'il y a un renforcement des demandes. Bien évidemment, nous ne sommes pas dans un marché en expansion, mais nos chiffres montrent qu'on a des légères améliorations semaine après semaine. Voilà ce que je peux constater. Il y a une question qu'on peut se poser aussi qui est sur le modèle même des agences de travail intérimaire. On vit dans un monde aujourd'hui parfaitement digitalisé, où on se contacte très directement les uns avec les autres. Est-ce qu'il doit changer votre modèle ?
Est-ce qu'il est en danger aujourd'hui? Alors, notre modèle, est-ce qu'il est en danger? Je dirais que les fondamentaux de notre modèle ne sont pas en danger. Par contre, on complète par le digital notamment et son introduction dans notre monde pour être plus réactif. Pourquoi? Parce que nos clients, ce qu'ils nous demandent aujourd'hui, c'est la rapidité quand on leur pose, quand ils nous passent une commande notamment, c'est la rapidité à laquelle on leur répond. Et le candidat, il est certainement plus volatile. Donc, c'est aussi la capacité à le capter plus rapidement par nos systèmes. Et chez Adecco, nous avons développé, au travers de l'intelligence artificielle notamment, une base candidat, une capacité à capter ces candidats, à les rapprocher de nos demandes, notamment par les plateformes digitales, qui permettent à nos candidats d'exprimer leur disponibilité, leurs compétences, et nous notamment, de les contacter et après de les positionner. On a fait aussi l'acquisition, il y a 4 ans de ça, de notre marque digitale Capa, qui nous permet justement d'intermédier entre le candidat et le client avec une plateforme digitale et de mettre en contact les compétences avec le candidat et le client notamment, afin d'être encore plus agile, encore plus réactif. Et est-ce que notre modèle il est en danger? Notre modèle, il est assis sur l'humain, la relation locale, notre ancrage territorial. Donc l'agence est importante. L'agence reste importante pour moi. Et les modèles qui gravitent autour de l'agence viennent compléter le dispositif de l'agence et le savoir-faire de nos recruteurs qui est reconnu sur le marché. Je voudrais qu'on parle d'immigration. Il y a 2 sujets. Il y a l'immigration choisie et ce qu'en pensent les Français, mais il y a aussi la question des métiers en tension et de cette liste qui n'est toujours pas publiée. Est-ce que c'est un problème pour vous ou pas ? Bah, écoutez, sur la partie liste non publiée, nous aujourd'hui, on donne accès à l'ensemble de nos opportunités à tous les candidats. Nous sommes vraiment garants de la diversité et de l'inclusion, en respectant bien évidemment le cadre légal. Et aujourd'hui, on a des métiers qui restent en tension. Mais est-ce que vous avez des gens que vous ne pouvez pas faire travailler, qui viennent et que vous pourriez placer, mais vous ne pouvez pas ? Eh bien, écoutez, on respecte la législation. Donc aujourd'hui, on est contraint dans nos organisations de mettre à disposition du personnel selon les sollicitations de nos clients, en respectant la règle, bien évidemment, de la législation du travail et les éléments inhérents à cette législation. Est-ce qu'il vous manque encore des choses très concrètement? Si aujourd'hui vous devez faire un appel dans cette réglementation, qu'est-ce que vous voulez pour accélérer? Je crois que nos dispositifs sont contraints quand même à un motif de contrat notamment, qui est soit un accroissement, soit une absence. C'est pour ça que l'on place du personnel intérimaire. C'est certainement des pistes à explorer, d'assouplir certainement ces motifs de recours. Ouais. Et puis le travail temporaire, il reste limité dans le temps. Il y a une période de 18 mois notamment, au cours de laquelle on ne peut pas aller au-delà. Et donc je pense que ces assouplissements-là nous aideraient à avoir encore plus de réactivité, un peu plus de flexibilité. Donc vous avez une population qui veut bosser, des gens qui ont des besoins, et clairement, il y a un trou dans la raquette, là c'est la législation. J'irai pas jusqu'à il y a un trou dans la raquette, je dirais simplement qu'on peut améliorer nos dispositifs, notamment sur le domaine du recours au travail temporaire, en étant un petit peu moins contraint par le type de motif et la durée des contrats. Est-ce que c'est une question de référendum ? Oui, qu'on pourrait poser aux Français. Est-ce que vous êtes pour ? C'est la grande question du jour. Je crois que sur les questions du travail, répondre à un référendum, on répond par oui ou par non. Ouais. Et vous l'avez très bien dit tout à l'heure. L'interlocuteur qui en parlait tout à l'heure disait le travail est tellement compliqué et il y a tellement de questions autour du travail que je ne m'aventurerai certainement pas sur ce genre de thématique à poser ce type de questions. La réponse serait trop simple entre oui et non par rapport à la complexité de la question. C'est Michel Picon qui disait ça tout à l'heure de l'UDP, mais il ira lui voilà. Quand même en face d'Emmanuel Macron ce soir pour lui parler notamment TVA sociale. Vous voyez, une recul quand même devant rien. Merci beaucoup Gérald Jasmin d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.